Salut tout le monde, bienvenue sur l'Instit Online. Je suis super content de vous retrouver pour démarrer cette série de vidéos CEB 2023. Eh ben oui, ça y est, j'ai lu plusieurs commentaires dans les vidéos des années précédentes qui me demandaient de commencer à faire des vidéos pour vous aider à préparer le CEB 2023. Et je me suis dit qu'il était temps de commencer. Donc dans cette première vidéo, je vais vous donner quelques conseils. Et puis je vais vous diriger vers un site internet que vous connaissez à mon avis déjà, en tout cas pour certains d'entre vous, site internet qui est très bien fait pour vous aider à faire des exercices et à réviser déjà le CEB qui aura lieu dans 5 semaines. Oh, c'est pas beaucoup 5 semaines, mais rassurez-vous, on va tout faire pour vous aider à y arriver. C'est parti. Alors la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est déjà 5 semaines, alors à la fois c'est très court et à la fois ça laisse encore un peu de temps. Forcément pas pour commencer à étudier, si vous commencez à étudier vos matières de 6e primaire à ce moment-ci de l'année, c'est un peu tard. Par contre, vous avez encore du temps pour demander des explications supplémentaires et pour vous entraîner pour le CEB. Demander des explications à vos parents, mais surtout à vos enseignants. Alors vos enseignants, les enseignants de 6e, vont normalement maintenant vous proposer pas mal de révisions de matière et pas mal d'entraînement au CEB. C'est justement la période durant laquelle il faut leur poser des questions sur les matières que vous n'avez pas encore bien compris ou que vous ne maîtrisez pas à 100%. D'accord ? C'est maintenant qu'il faut le faire. Si vous attendez la veille des évaluations de fin d'année, forcément ce sera trop tard. Donc faites-le maintenant. Alors, justement, pour faire ça, vous avez certainement un cahier de synthèse ou une farde de synthèse. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est un peu tous les jours, vous ciblez une matière bien particulière et vous allez voir les différentes notions qui ont été vues dans cette matière et vous faites des croix dans votre cahier ou dans votre farde en fonction de ce que vous maîtrisez et ce que vous pensez moins maîtriser. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand on fait des évaluations sur le CEB avec mes élèves, des évaluations blanches pour de faux, eh bien, je demande aux élèves d'entourer les questions soit en vert si les questions ne leur ont pas posé de problème, soit en rouge si les questions leur ont posé des difficultés. Et puis après, moi, je peux voir quels sont les élèves qui ont des difficultés pour telle et telle question. Eh bien, je vous conseille de faire la même chose. Comme ça vous permet vraiment de cibler les différentes matières pour lesquelles vous avez encore besoin d'explications supplémentaires. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est si jamais vous avez du mal à bien cibler les différentes matières, c'est peut-être refaire des synthèses à la maison. Donc vous prenez une synthèse qui est dans votre cahier ou dans votre farde, dans votre livre ou que sais-je, et puis vous essayez de la reformuler mais d'une autre façon. Alors ça prend un peu plus de temps, mais c'est une bonne façon de s'approprier la matière pour voir si on maîtrise toutes les notions. Donc par exemple, vous prenez une synthèse qui est faite avec du texte, des phrases, etc. et vous en faites une carte mentale, un mind map, pour essayer de reformuler et de synthétiser les différentes notions. D'accord ? Et je suis sûr que si vous venez avec des synthèses que vous avez refait à la maison et que vous les montrez à vos enseignants sous une autre forme, eh bien vos enseignants pourront vous dire « Ah oui, en effet, là c'est bien maîtrisé » ou alors « Il manque ceci, il manque ça, fais attention à ci, fais attention à ça ». Donc refaire des synthèses à la maison, je pense que c'est toujours une bonne façon de faire. Et alors la troisième chose que je vais vous conseiller, eh bien, c'est d'aller faire un tour sur un site internet que vous connaissez peut-être. C'est un site que j'utilise moi en classe, alors je l'utilise pas tous les jours, mais chaque fois que je l'utilise, ça permet de revoir certaines notions. C'est le site CEB 100 jours. Donc vous allez dans Google, vous tapez dans la barre de recherche CEB 100 jours, et là vous arrivez sur un site internet qui vous propose soit de refaire les CEB des années précédentes, ce qui forcément peut être une bonne chose, mais qui va sans doute vous être proposé par vos enseignants, ou alors vous pouvez aller faire des exercices interactifs. Moi je vous conseille d'aller faire ça, alors ça prend 15-20 minutes par jour. C'est une autre façon de faire les exercices que simplement faire des exercices sur feuille, mais ça entraîne toutes les notions
qui sont vus en classe et qui sont à maîtriser pour le CEB. Donc moi je vous conseille d'aller faire ça. Donc le site internet CEB 100 jours, il est très bien fait, c'est 100% gratuit et ça vous permet vraiment de réviser tout en faisant des exercices interactifs. Donc moi je ne peux que le conseiller. Voilà, donc c'est déjà tout pour cette première vidéo. Dans d'autres vidéos, eh bien, je vous donnerai d'autres conseils. Et puis il y aura des vidéos qui seront plus ciblées sur des points de matière un peu plus détaillés. Alors justement, pour que je puisse mieux cibler la matière qui vous sera utile, n'hésitez pas dans les commentaires de cette vidéo-ci à me mettre quelles sont les matières dans lesquelles vous avez envie que je vous réexplique l'une ou l'autre chose, ou que je vous donne quelques conseils. Voilà, si vous le faites, eh bien moi ça me permettra de mieux cibler les prochaines vidéos et donc d'être plus efficace dans le coup de main que j'essaye de vous donner. N'oubliez pas, le CEB, oui c'est stressant, mais si vous travaillez bien, si vous écoutez bien en classe et si vous lisez bien les consignes, eh ben vous mettez déjà beaucoup de chance de votre côté pour bien réussir. Voilà. Moi je vous dis portez-vous bien, rendez-vous très très vite dans la prochaine vidéo CEB 2023 et que la force soit avec vous. Ciao.